Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière qui sort un peu des vidéos qu'on fait habituellement. Mais l'idée, c'est que souvent, il m'arrive de récupérer des cartes en anticipant un peu ce qui va sortir. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le chat, sur Twitch ou quoi, et qui me disent Vince, nous c'est relou, à chaque fois on s'y prend au dernier moment quand le deck est sorti, et du coup les cartes implosent en prix. Alors là, aujourd'hui, on va pas parler que de cartes qui risquent d'imploser en prix, parce qu'il y en a certaines, dont une notamment que je vais citer aujourd'hui, qui est déjà bien montée. Mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et surtout quelles sont les cartes qui sont intéressantes à récupérer, qui ne sont peut-être pas forcément dans les decks maintenant, avant l'arrivée de Crossover Breaker en décembre. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et pareil à nous suivre sur Twitch. Je vous rappelle que ce week-end, YCS à partir de 9 h samedi, 2000 joueurs en direct de Bologne. Ça va être exceptionnel, n'hésitez pas à passer, ça va être vraiment très sympa avec, on l'espère, une nouvelle victoire française. C'est parti mesdames et messieurs, donc j'ai sélectionné 5 cartes qui sont évidemment principalement centrés sur les decks Malice et le deck, j'ai perdu son nom, Rizéal, pardon. Et l'idée, c'est qu'il y a certaines cartes qui vont monter en prix, mais il y a d'autres cartes aussi qui vont monter, mais que dans certains prints, parce qu'elles ont déjà été énormément éditées. La première d'entre elles, par exemple, pour le deck Malice, c'est Sarcophage Doré. Sarcophage Doré, aujourd'hui, c'est une carte qui vaut absolument rien. Si vous n'êtes pas fervent de cartes pimpées, vous pouvez tout simplement les récupérer. Alors, récupérez-en 2 quand même, mais ça coûte 2 centimes à peu près, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas grand chose. Cependant, si vous êtes adepte des cartes qui brillent, bah en Quarter Century dans la version Ra02, donc Rarity Collection 2. Rarity Collection 2, pour ceux qui connaissent, c'est un des pires sets de l'année, et du coup les cartes valaient rien au début, mais commencent peu à peu à monter pour certaines. Et bien en Ra02, cette carte-là coûte aux alentours de 15 € en français. Donc évidemment, je me réfère au prix qu'il y a sur Card Market, hein. Mais voilà, autour de 15 € en français, vous allez être capable de la récupérer en quarter. Est-ce qu'elle va monter? Je pense que oui, en réalité, en tout cas dans les gros prints. Et sinon, il y a les Platinum Secret qui sont également très sympas. Donc voilà, ça c'est une carte qui est indispensable au deck et qui devrait en tout cas en gros print monter. Une carte qui va assurément monter en gros print, en termes de print pimp, c'est celle-ci. Invitation des Ténèbres, actuellement, ça ne vaut pas grand-chose dans rareté commune, super, c'est trouvable à peu près partout. La carte a été éditée énormément de fois. Mais elle est sortie dans Bonanza en Quarter Century et aux États-Unis elle a déjà explosé, puisque aux États-Unis vous pouvez la retrouver pour environ 30 $ déjà sur TCG Player, alors que chez nous elle est encore à 18 €. Vu que c'est une carte qui va être jouée au minimum x2, je dirais même x3 dans le deck Malice, même si Malice ne gagne pas, c'est forcément une carte qui va monter. L'idée c'est que la majorité du temps, les cartes qui sont jouées en plusieurs exemplaires et qui sont indispensables vont coûter très cher. Exemple que je peux vous donner, Graveur Forgé Démon. Et un exemple de carte qui va être joué x1 et qui coûtera rien malgré le fait que c'est la même rareté, c'est Requiem par exemple. Requiem qui est nécessaire x1, qui du coup le jour de la preview coûtait 10 €, à descendre et s'enfoncer dans les abysses. Là où une carte qui est nécessaire x3, bah forcément va potentiellement coûter plus cher. Donc voilà, donc si vous êtes adepte des cartes Quarter Century, Invitation des Ténèbres en dessous de 20 €, je pense que c'est une bonne affaire en réalité. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner de l'argent en revendant si vous en achetez 100, attention, hein. Mais ça veut dire que si vous êtes fan de decks qui brillent, bah vous allez pouvoir vous faire plaisir. Passons maintenant au deck Rizéal avec une première carte que j'ai sélectionnée qui pour le moment ne sera pas utile. Mais cette carte date de 2014 je pense et elle a un seul print. C'est numéro 104 Mascarade. Vous allez me dire pourquoi numéro 104 Mascarade est jouable dans le deck. Il faut 3 monstres de niveau 4, son effet est plutôt mauvais en réalité. Et bien l'idée c'est que il y a une carte magie qui est actuellement disponible en OCG qui s'appelle Seven Stackion, qui permet en bannissant un monstre numéro entre, je crois que c'est entre 100 et 110, mais je suis pas sûr, mais c'est un truc comme ça. Vous allez pouvoir aller chercher un monstre du même attribut que le monstre banni. Et en gros l'idée c'est que vous bannissez un monstre de l'extra deck. Donc ici vous bannissez Mascarade en light et ça vous donne accès à 2 des 3 Rizéal. Donc du coup c'est une carte qui, lorsqu'elle va sortir, sera obligatoire dans le deck. Aujourd'hui, la carte a déjà implosé en termes de prix parce qu'elle n'a qu'un print, elle coûte 7 €. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on l'achète à son pic, donc à son prix le plus haut, ou est-ce qu'on espère que Konami la reprint? Bah ça c'est toujours un petit pari, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits malins qui se sont amusés à en racheter plein à l'époque où la carte coûtait 1 €. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quoi, un mois, 2 mois qu'elle coûtait entre 1 et 2 €. Aujourd'hui en français vous ne la trouvez pas à moins de 7 €. Si vous êtes avec des autres langues, pardon, vous pouvez la trouver en anglais, je pense, pour allez, 2-3 € encore. Mais si vous la voulez en français, c'est aujourd'hui 7 €. Donc ça, c'est à vous de faire votre avis. Moi, je vous avoue que j'en ai récupéré un dans une autre langue parce que je trouve que la différence de prix est absolument scandaleuse. Mais comme on dit, l'offre et la demande, c'est régi par, tout le temps par la demande en réalité.
Et donc à partir du moment où les gens veulent l'avoir pour anticiper la sortie de Seven Staction, c'est cool. Maintenant attention, Konami ces dernières années a été extrêmement extrêmement bon. Ils ont été meilleurs qu'avant, plutôt en termes de reprint. Et donc, moi, ça m'étonnerait pas de voir cette carte revenir dans un set avant l'arrivée de Seven Staction qui est censé théoriquement arriver en mars. Donc voilà. À vous de me dire dans les commentaires, vous allez la prendre ou pas. C'est pas trop. Ensuite, quatrième carte à récupérer, c'est Exciton. Alors, Exciton, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une carte qui va vous coûter cher, mesdames et messieurs. Exciton a énormément de print. Il est ressorti récemment dans le BLC1, donc c'est le Bataille de légende collection 1, je crois. Il est ressorti en BLLR. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la version LVAL en secrète pour pouvoir jouer la carte. L'idée, c'est que la carte, quand elle était sortie à l'époque, coûtait 100 €. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une carte qui était vraiment broken, puisque du coup, elle permettait de remonter un board quand on avait moins de ressources que l'adversaire. Là, l'idée, c'est qu'elle a été longtemps mise de côté parce qu'il n'y avait pas forcément énormément d'archétypes X6-4 et certains archétypes jouaient plusieurs types de cartes de l'extra deck, donc du coup, il n'y avait pas forcément moyen de trouver de la place pour cet Exciton. Mais là, il va être bien de retour et pour le coup, c'est une option extra deck qui est intéressante. Donc, je vais quand même le présenter parce que c'est une carte qui date il y a très longtemps. Donc, une fois par chaîne, dans la main phase ou la battle phase de l'adversaire, si notre adversaire a plus de cartes en tout dans sa main et sur son terrain que nous, on détache un matériel et on détruit les autres cartes sur le terrain. Donc c'est quand même relativement intéressant comme carte. Et je vous invite à en récupérer un. Normalement, quelle que soit la rareté, vous devriez en avoir pour moins de 2 €. Ensuite, dernière carte, et ça c'est la plus importante, c'est Agrégateur Méréologique. Une super rare de DABL, donc Explosion de l'aile des ténèbres. C'est une extension où il y avait, je crois qu'il y avait Fenrir dedans. Cette carte, pour le coup, elle a déjà pas mal explosé. Elle est passée rapidement de moins d'1 € à 4 € en français. L'idée, c'est que vous avez vraiment pas mal de façons de l'envoyer au cimetière quand vous jouez Rizéal. Et l'idée, c'est que quand cette carte elle est envoyée au cimetière, que ce soit pendant votre tour ou pendant le tour adverse, vous allez pouvoir cibler une carte face recto sur le terrain et vous allez pouvoir annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une sorte de Veiler. Donc évidemment, vous n'allez pas profiter du fait de l'invoquer avec 2 monstres de niveau 9 ou plus. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Cependant, c'est une carte qui est importante. C'est une carte qui, au Japon, commence même à être jouée potentiellement x2 dans les extra decks. Donc ça, pour le coup, je vous invite à sauter dessus. Je vais m'amuser à regarder vite fait à combien il est en anglais. Tiens, parce que j'avoue que j'ai regardé que le prix en français. Il y a un monde où en anglais, il est encore relativement abordable. Là, je regarde sur CM, du coup, en français, c'est 4 €. Ah, c'est 2,50 en anglais. Donc voilà, c'est quand même relativement respectable. Donc voilà, donc ça, c'est la carte la plus importante, selon moi, à récupérer en termes d'urgence. Dans le sens où l'Exciton, bah, quand il arrive, ne montera pas. Et le numéro 104, bah, on a jusqu'à mars pour espérer que Konami le réimprime. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certaines cartes que j'ai peut-être oubliées, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a des tech cards et qu'on peut se partager un peu dans les commentaires de façon à faire des économies. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous demain à 11 h sur Twitch et surtout samedi pour l'YXS à partir de 9 h jusqu'à dimanche soir. Ça va être exceptionnel. Prenez soin de vous, des bisous. Au revoir.